Voilà, d'abord, bonsoir à tous et à toutes. C'est à nouveau un grand plaisir d'être pour la 11e fois, comme l'a dit notre frère tout à l'heure, au milieu de vous. Et ce soir, comme l'a dit aussi Bernard il y a un instant, nous avons à traiter un sujet très particulier qui, à première vue, pourrait sembler ne pas tellement avoir de relation avec ce qui est en principe les thèmes de ces séminaires, à savoir ce qui tourne autour d'Israël. Mais nous allons voir qu'en réalité, cette question de la création, nous allons l'envisager en grande partie aussi au travers d'une tradition juive qui rejoint exactement aujourd'hui ce que la science moderne est en train de redécouvrir à ce sujet. Donc ici, la création, le récit biblique de la création, face aux découvertes de la science moderne. C'est un sujet difficile et peut-être que tout le monde ne sera pas forcément capable de suivre tous les raisonnements qui sont les miens, mais ne vous inquiétez pas, si vous ne comprenez pas tout, je pense que vous arriverez quand même à comprendre les conclusions et c'est finalement ça l'essentiel. C'est aussi un sujet extrêmement important dans le temps dans lequel nous vivons. C'est pourquoi finalement, avec Bernard tout à l'heure, nous avons décidé de le traiter. Je voudrais à ce sujet citer la parole de celui que l'ancien président des États-Unis, Ronald Reagan, appelait au XXe siècle le plus grand spécialiste biblique, le plus grand érudit biblique de cette génération, qui était le professeur Francis Schaeffer. Francis Schaeffer, quelque temps avant sa mort, parmi les nombreux livres qu'il a écrits, en a écrit un qui s'appelait The Great Evangelical Disaster, ce qui se traduit en français par le grand désastre évangélique. Ce livre n'a pas été traduit en français pour cause. C'est un des rares qui n'a pas été traduit en français. Et dans ce livre, qui était en quelque sorte son testament spirituel, Francis Schaeffer mettait en garde le monde évangélique en disant que pendant le XXIe siècle qu'allait commencer, le point central du combat des évangéliques concernerait les 11 premiers chapitres de la Genèse. Que c'était sur ces 11 premiers chapitres que Satan allait porter pendant le XXIe siècle l'essentiel de son attaque. Et que ces 11 premiers chapitres étaient la pierre fondamentale sur laquelle s'établissait l'ensemble de la révélation biblique. De sorte que si l'on touchait à ces chapitres-là, eh bien, c'était tout l'édifice de la parole de Dieu qui s'effondrait comme un château de cartes. Il y avait aussi un autre grand spécialiste de la Bible avec lequel j'ai eu l'occasion de m'entretenir il y a de nombreuses années, c'est le professeur Israël Eldad, qui lui aussi était considéré dans tout le monde entier comme un des plus grands spécialistes de la Bible de son temps. Et au cours de l'entretien, le professeur Eldad m'a posé cette question: quel est pour toi le verset le plus important de la Bible ? Alors j'étais un peu embarrassé pour répondre parce que finalement il y a beaucoup de versets qui sont très importants pour moi. Et finalement il m'a dit ceci: c'est le premier verset de la Bible. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et là justement il rejoignait ce que disait Francis Schaeffer, l'importance de ces récits qui sont la base de toute la révélation biblique. Parce que si il n'y a pas eu ces réalités, et notamment la création parfaite de Dieu au commencement, qui a été corrompue par l'adversaire, par Satan, et si ces choses-là sont des mythes, des légendes, des réalités qu'il ne faut pas prendre à la lettre, alors ça veut dire que la rédemption qui est en Jésus est nul et non avenu. Autrement dit, c'est tout l'édifice de la Bible qui s'effondre comme un château de cartes. Or, Francis Schaeffer avait vu juste. Et l'on constate aujourd'hui
que, y compris dans le milieu évangélique, règne sur ces premiers chapitres de la Bible une énorme confusion. Nous aurons l'occasion d'y revenir quand nous parlerons demain des origines de la vie, mais aujourd'hui, nombre de chrétiens et même de pasteurs évangéliques qui sont ébranlés par les conclusions d'une science athée, d'une science matérialiste, d'une science anti-Dieu et j'oserais dire antichristique, eh bien, sont en train de faire des concessions à ces modes scientifiques ou pseudo-scientifiques de ce temps. Et nombre de chrétiens sont ébranlés, et même dans les églises, on annonce ces choses. Beaucoup aujourd'hui de jeunes étudient et évidemment sont en contact avec cette science athée. Et finalement, dans le monde moderne, il y a cette idée de base qui remonte finalement à l'affaire de Galilée, qu'il y a une opposition irréductible et une incompatibilité totale entre la science et la foi. Que autant la science est une réalité exacte qui nous permet de connaître la vérité avec un grand V, autant la foi n'est qu'un ensemble d'opinions parfaitement subjectives, absolument incompatibles et contredites par les données de la science, et par conséquent ne sont l'apanage que des faibles, que des ignorants, que des gens qui sont finalement sans véritable connaissance. Cette opinion, j'espère qu'à la fin de ce séminaire, vous vous rendrez compte qu'elle est absolument fausse. Et là aussi, je voudrais citer encore un autre grand spécialiste de ces choses. C'était le professeur Moon, qui, c'est rien à voir avec le Moon, le plus célèbre fondateur de la secte, comment ça s'appelait, bon, peu importe, on en a entendu parler. C'était le fondateur de l'Institut Moody des sciences à Chicago. Et le professeur Moon a passé l'essentiel de son existence à étudier ce qu'il appelait les deux livres de Dieu, c'est-à-dire la Bible et aussi la nature. Et au bout de dizaines et de dizaines d'années d'études dans tous les différents domaines de la science, il a eu cette conclusion. Quand on prend ces deux livres de Dieu, le livre de la nature et la Bible, et qu'on les compare sans faire des hypothèses ou sur l'un et sur l'autre, mais si on s'en tient simplement aux faits, on constate qu'il y a entre ces deux livres une harmonie totale. Et c'est justement ce que je voudrais essayer de vous démontrer brièvement pendant ce temps. Nous allons faire, si vous le voulez, plusieurs lectures dans la parole du Seigneur à ce sujet-là. D'abord, évidemment, on ne peut pas faire l'abstraction de ce premier chapitre, ce premier verset de la Bible dans la Genèse au chapitre 1, verset 1er, texte que vous connaissez, j'imagine, par cœur. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Voilà. Ce verset qui, comme le disait le professeur Eldad, est finalement le plus important de toute la Bible. Je voudrais en lire maintenant un autre texte dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er et au verset 1er. Il reprend grosso modo ce texte du premier verset de la Genèse. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout ce qui a été fait par elle, tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Et enfin, un dernier texte, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11 et au verset 3. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Voilà, trois textes ici extrêmement importants
auquel j'ajouterai un quatrième dans le psaume 19, où nous retrouvons aussi cette idée de la création. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue céleste. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette notion qu'on appelle en hébreu la rakia. Et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. Le jour en donne instruction à un jour. La nuit en donne connaissance à la nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles. Leur voix n'est pas entendue. Leur trace apparaît sur toute la terre et leurs accents vont aux extrémités du monde. Voilà, ici, nous sommes au cœur de ce mystère de l'univers. Et nous allons ce soir commencer par ouvrir un de ces deux livres dont parlait le professeur Moon, le livre de la nature. Faisons ici ce que le psalmiste a effectué, regarder la nature, regarder l'univers. Quand je contemple le ciel, ouvrage de tes mains, et la terre et tout ce que tu as fait, et qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et que le Fils de l'homme pour que tu prêtes garde à lui? Alors nous allons regarder la nature. Nous allons regarder d'abord, finalement, ce que les savants modernes veulent réduire tout simplement à quelque chose de mécanique, finalement ce qu'on appelle le matérialisme, la matière. Qu'est-ce que l'univers? Il y a une première question qui se pose, qui n'est peut-être pas toujours évidente. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Quand nous regardons le ciel, eh bien effectivement, là, le ciel nous parle de la gloire de Dieu. Et depuis très longtemps, les hommes se sont posé cette question. Et finalement, dans toutes les civilisations, en dehors de la civilisation judéo-chrétienne, tous les peuples, quels qu'ils soient, ont cette idée que l'univers est éternel. Il peut varier, il peut évoluer, il peut connaître des grands bouleversements, des catastrophes, mais la matière, l'univers a toujours existé. Et c'était aussi, jusqu'à une époque récente, l'opinion de tous les hommes de science. Cette certitude qui s'inscrivait en opposition à ce que la Bible enseigne, eh bien, était professée par les savants précisément pour s'opposer à ce que la Bible enseigne. Parce que la Bible est originale sur ce point, c'est que le judéo-christianisme est le seul système de pensée qui affirme que l'univers ait eu un commencement. Et ça, c'est la grande différence entre le monothéisme et le paganisme. Pour les païens, encore une fois, l'univers est éternel. Pour la Bible, il a eu un commencement. Au commencement, Dieu. Et il a fallu donc attendre au siècle dernier, les années 65. Déjà, Einstein avait été amené à remettre quelque peu en doute cette certitude des savants que l'univers était éternel. Et notamment, la fameuse équation que tout le monde connaît, E égale mc2, l'avait amené à se poser la question de savoir si finalement l'univers était aussi éternel qu'on le disait. Et finalement, ces recherches lui montraient qu'il n'en était pas ainsi. L'univers avait bel et bien eu un commencement. Mais par crainte de l'opposition de ses collègues, il n'avait pas osé l'affirmer. Et cette idée était en cours dans la communauté des savants, et un de ces savants
qui s'opposait à cette idée que l'univers avait eu un commencement, donc il y avait une création, et s'il y a une création, il y a bien évidemment un créateur, eh bien, s'est moqué en disant « Alors il y aurait eu au commencement un Big Bang, une grande explosion. » Et cette expression, le Big Bang, est devenue maintenant non pas un objet de dérision, mais une certitude irréfutable dans tout le monde savant. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en 1965, une sonde spatiale, on appelle la sonde Hubbard, a été envoyée dans l'espace. Et là, dans l'espace, on est dans une situation où la température atteint ce que l'on appelle le zéro absolu. Le zéro absolu, c'est moins 273 degrés par rapport au zéro actuel que nous considérons comme le point zéro. Et la sonde de Hubbard a fait cette découverte étonnante que, à certains endroits de l'univers, il y avait une température qui était supérieure de 3,5 degrés à ce zéro absolu. Ça veut dire qu'il y avait là les restes d'un rayonnement fossile qui datait de milliards et de milliards d'années. Ça, je reviendrai tout à l'heure sur ce problème, la question des 6 jours, ne vous affolez pas. Et qui, donc, voulait dire qu'il y a eu un temps où l'univers avait une température extraordinairement élevée. Et l'univers s'est petit à petit refroidi jusqu'à arriver maintenant à cette situation où la majorité de l'univers est plongée dans ce zéro absolu et où, par conséquent, il n'y a plus maintenant que les traces fossiles de ce rayonnement primitif. Et là, on avait la preuve irréfutable de l'existence de ce que maintenant tous les savants appellent le Big Bang, c'est-à-dire le moment zéro de l'univers. Et toute cette théorie païenne que j'évoquais tout à l'heure, à savoir que l'univers matériel a toujours existé, et aujourd'hui est absolument intenable au point de vue purement scientifique. Alors on a essayé d'expliquer que c'était quelque chose de cyclique. L'univers était créé, puis il implosait, et puis il était recréé à nouveau, etc. Bon, on sait aujourd'hui que c'est impossible. Alors, pourquoi? Tout simplement, parce que l'univers n'a pas assez de matière, d'ailleurs, pour imploser. Deuxièmement, les étoiles, l'univers est en expansion, on aura l'occasion de le revoir. Par conséquent, il est impossible qu'il revienne sur lui-même, il continuera à s'étendre à l'infini, à moins que quelque chose de surnaturel n'intervienne pour y mettre fin. Et c'est ce que la Bible nous dit. Psaume 102, « Les cieux seront roulés comme un livre. Ils disparaîtront, mais toi, tu subsisteras. Mais pour qu'il en soit ainsi, il faudra un phénomène qui n'existe pas aujourd'hui dans l'univers. » Par conséquent, on sait que l'univers a eu un commencement. Au commencement, Dieu. Dieu créa le ciel et la terre. Ça veut dire, non pas, c'est intéressant de noter ce que nous dit le récit de la Genèse, parce que la terre en tant que telle n'est créée dans le premier chapitre de la Bible que le 3e jour. Comment, donc, le premier verset nous dit-il, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre? Eh bien, tout simplement, parce que cela veut dire que Dieu crée des éléments dès le commencement, à partir desquels la terre va pouvoir être créée. Il y a un processus évolutif. Dieu ne crée pas en un seul instant, mais sur une durée qui va se prolonger un certain temps, jusqu'à ce que la terre soit parfaitement formée. Donc ici, déjà,
il y a quelque chose de très intéressant et nous allons maintenant en tirer des conclusions. Au commencement, Dieu. Et déjà, les sages d'Israël nous ont dit quelque chose de très intéressant. Avant de connaître toutes les théories que j'ai évoquées, que ce soit les théories d'Einstein, que ce soit les résultats de cette sonde de Hubbard, n'est-ce pas, ils nous ont dit, eh bien, il y a eu un temps où il n'y avait rien et où il n'y avait pas ni espace ni temps. Alors évidemment, pour nous qui vivons dans l'espace et dans le temps, c'est avec notre petit cerveau humain limité, difficilement concevable. Un instant, avant l'instant zéro, où le temps et l'espace n'existaient pas. Et les théologiens appellent cette création ex nihilo, ça veut dire création à partir de rien. Il n'y avait rien. Si, il n'y avait que Dieu. Mais voyez-vous, Dieu était en dehors de l'espace et Dieu était en dehors du temps. Nous ne pouvons pas le concevoir, ça nous dépasse, ce sont des mystères qui nous dépassent. Et voyez-vous, quand nous étudions justement ce mystère de la création, et aujourd'hui les savants sont arrivés à cette conclusion qu'il y aura toute une part de ce mystère que nous ne connaîtrons jamais par la science. Jamais la science ne pourra mettre en évidence tous les mystères de la création parce qu'il y a des murs auxquels la science se heurte, au-delà desquels elle ne peut pas aller. Donc, un instant zéro où il n'y avait rien. Et soudain, je ne dirais même pas une fraction de seconde, parce que ça n'existait pas, eh bien, un formidable éclair de lumière. Et voyez-vous ici, nous rejoignons exactement ce que nous dit le récit de la création. Il nous est dit, la terre, Olam, c'est l'univers, était tohu vavohu, on dit en hébreu, d'où le mot tohu bohu en français. Alors on traduit par informé vide, ou encore chaotique, encore que les savants ont découvert que ce qui est un chaos pour nous ne l'est pas forcément, et que finalement il n'y a pas de hasard dans l'univers. Déjà Einstein avait dit ça. Il avait dit Dieu ne joue pas au dé. Et même dans le chaos, il y a un ordre, parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Et le chaos, c'est quelque chose aussi qui appartient à cet univers que Dieu crée. Mais l'univers était sans dessus-dessous. Et il n'y avait pas, comment dirais-je, de sens. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de l'Éternel planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit qu'il y ait de la lumière. Et à l'instant même, il y a de la lumière. Et voyez-vous, la Bible nous dit exactement ce que les savants modernes nous disent. C'est que la première création, la première créature qui est apparue dans l'univers, c'est la lumière. Et la lumière est quelque chose de très particulier. C'est un savant français du siècle dernier qui s'appelait Louis de Broglie, qui a étudié justement ce qu'est la lumière. Et la lumière est une substance qui n'est pas véritablement de la matière, mais qui est un mélange de matière et d'énergie. Elle est constituée de minuscules grains qu'on appelle les photons, qui nous bombardent continuellement, sans que nous nous en rendions compte, évidemment. Mais ces particules infimes, qui sont des milliards et des milliards de plus petites que les atomes, eh bien, peuvent être aussi des ondes, c'est-à-dire des phénomènes de vibration. Ça veut dire un son, en quelque sorte. Et voyez-vous ici, nous rejoignons aussi ce que nous dit le psaume 19, où il est question, ça n'est pas un langage,
ce ne sont pas des paroles. Leurs traces apparaissent sur toute la terre. Et leurs actions vont jusqu'aux extrémités du monde, jusqu'aux extrémités de l'univers. Et là, nous retrouvons aussi ce que Jean nous dit. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. C'est par la parole que Dieu a créé le monde. Et voyez-vous, ce langage de Dieu, ça, comme le dit ici notre psaume, ce ne sont pas des paroles comme je suis en train de les prononcer au milieu de vous. Ce n'est pas un langage que les hommes peuvent comprendre, mais c'est un langage de Dieu. C'est quand même un langage. Et la lumière est ce langage. Et voyez-vous, Jean nous dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et là donc au commencement, quand Dieu dit qu'il y ait de la lumière, il y a ce formidable éclair. Nous ne pouvons pas avoir une imagination de ce que pouvait être cet éclair. Une puissance phénoménale, une température inimaginable. Et dans cet instant zéro sont les deux choses, l'espace, mais aussi le temps. Le temps a commencé à ce moment-là, l'instant zéro du temps. Pourquoi? Parce que justement, les particules qui vont naître ensuite de la condensation de la lumière, eh bien, sont séparées par des distances très fines. Et là aussi, je vais prendre un exemple. Prenons par exemple ici cet objet. Vous le voyez, je ne peux pas passer mon doigt au travers, hein. Ce n'est pas possible. Ou il faudrait que je le perce. Là aussi, je ne peux pas passer mon doigt au travers. On a l'impression que c'est quelque chose d'uni. Mais si on pouvait entrer dans l'infiniment petit, on se rendrait compte que tout ce qui existe, c'est cet objet, votre corps. L'essentiel de ce qui le compose, c'est du vide. Et que vous avez des particules infimes qui sont rattachées les unes aux autres par des forces électriques et qui sont en relation les unes avec les autres par des vibrations. Et plus les vibrations sont longues, plus le temps s'écoule. Le temps est le résultat de ces vibrations. Donc, quand l'univers est créé au commencement, quand apparaît la lumière, le temps apparaît aussi. Et on sort, autrement dit, de ce qu'était auparavant l'éternité. Les photons se mettent en route, se mettent à s'enfuir les uns à côté des autres, à une vitesse phénoménale, mais à une vitesse que l'on peut calculer, environ 300 000 km à la seconde. Et là, vous avez un phénomène tout à fait intéressant, comme le dit ici le psalmiste. Quand je regarde le ciel, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Quand vous regardez la lune, un beau soir de lune, eh bien, vous voyez la lune telle qu'elle est 2 secondes après que la lumière ait quitté et ait atteint vos yeux. Ça veut dire que entre vous et la lumière a mis 2 secondes pour vous atteindre. Si vous regardez le soleil, c'est 8 minutes. Quand vous regardez le soleil, vous le voyez tel qu'il était 8 minutes avant que vous tourniez vos yeux vers lui. Et si vous regardez des étoiles, alors là, ce sont des milliards et des milliards d'années. Vous voyez des étoiles, certaines qui n'existent plus aujourd'hui, qui ont explosé, qui sont mortes il y a des millions d'années, mais vous voyez encore leur lumière, vous voyez encore leur image, parce que la lumière n'a pas fini de vous atteindre. Elle met des milliards d'années pour vous atteindre, cette lumière. C'est difficilement concevable, évidemment, avec nos cerveaux humains, mais c'est justement les mystères de la création de Dieu. Et donc la lumière est créée au commencement. Au commencement, il n'y a ni étoile, ni lune, ni soleil, simplement cette lumière.
Et cette lumière, eh bien, dans cet instant zéro, le ciel et la terre existent déjà. Tout ce qui existe aujourd'hui, ces étoiles les plus lointaines, existent déjà parce que là, il y a un plan. Il y a un plan qui va se dérouler. Au début, ces particules infimes sont toutes semblables, mais plus le temps va passer, plus elles vont se différencier pour constituer les différents éléments qui constituent le monde. Et la question est la suivante, mais qu'est-ce qui va faire en sorte qu'elles vont se différencier et qu'elles vont se transformer les unes dans des étoiles, les autres dans des planètes, les autres dans des corps humains ou dans des plantes animales, etc. Qu'est-ce qui fait ça? Il y a un plan. Ça veut dire qu'il y a une formidable intelligence qui a tout planifié d'avance. Et finalement, c'est ce qui a été planifié dans cette intelligence-là qui va se dérouler dans le temps pour donner naissance justement à tout cet univers extrêmement diversifié qu'est le nôtre. Et voyez-vous, ça nous amène à cette conclusion, que vous et moi, nous existions déjà il y a des milliards d'années à l'instant zéro quand a eu lieu cette explosion de lumière. Nous existions dans la pensée du Créateur. Et comme le dira David dans un psaume, « Seigneur, avant même que j'ai été créé, que j'ai été formé dans le sein de ma mère, était inscrit sur ton livre tous les jours qui m'étaient réservés avant même qu'aucun d'eux n'existe. » Et David, à cette réflexion, dit que tes pensées sont grandes, que ta sagesse est profonde. L'homme stupide n'y connaît rien et l'insensé n'y prend pas garde. Voyez-vous, à cet instant zéro de la création, tout existait déjà dans le plan de Dieu. Tout ce qui est et tout ce qui sera jusqu'à la fin. Ça veut dire que déjà, il y a aussi une manifestation d'une autre réalité qui est l'amour de Dieu. Et les sages d'Israël nous disent ceci, la création du monde est un acte d'amour de la part de Dieu. Dieu a aimé ses créatures avant même qu'elles existent. Et c'est pour elles, pour ces créatures-là, qu'il a créé ce monde merveilleux que nous pouvons voir aujourd'hui autour de nous. Nous étions le but ultime de cette création, même si, comme le dira le psalmiste, quand je regarde ces milliards d'étoiles, l'œuvre de tes mains, je me dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Mais voyez-vous, ce minuscule grain de poussière que nous sommes dans l'univers, c'est pour ce grain de poussière-là, ces grains de poussière que nous sommes, que Dieu a créé toutes choses. Et donc ça, c'est quelque chose de tout à fait important. Maintenant, je passe très vite, là je ne veux pas vous faire un cours de physique, mais disons, cette lumière qui était au commencement, c'est ensuite est née une force qui est une des forces essentielles de la nature, qui est la force de la gravitation. Ça veut dire les corps s'attirent les uns les autres. Ça veut dire que, par exemple, si je laisse tomber cet objet, il va aller toujours dans ce sens-là, il ne va pas monter. Pourquoi? Parce qu'il y a ici une force qu'on appelle la force de la gravitation qui l'amène à tomber. Donc les corps s'attirent les uns les autres. Ça aussi, ça a une attirance. Mais vous voyez, ce petit signet, par rapport à la masse énorme de la Terre, sa force d'attraction, elle est voisine de zéro. Donc c'est elle qui va être attirée par la Terre, et non pas la Terre qui va être attirée par mon signet. Vous comprenez ça? C'est très simple. Bien. Et cette force de la gravitation va faire qu'il va naître dans cet univers primitif une force d'attraction formidable. Et aujourd'hui, on a découvert dans l'univers ce que l'on appelle des trous noirs, c'est-à-dire des endroits de l'univers où cette force d'attraction est absolument extraordinaire et que tout ce qui passe à proximité de ce trou noir est automatiquement englouti, absorbé, digéré par ce trou noir. Si vous vous approchiez d'un trou noir, vous seriez en un instant
décomposé. Et il ne reste rien, rien de vous. La lumière, quand elle passe à proximité de ces trous noirs, elle est aussi absorbée. Et au commencement, qu'est-ce que je vais vous dire, millionièmes de seconde, et encore c'est de trop, après le Big Bang, eh bien, l'univers a pris la forme d'un trou noir. Et cette énergie de la lumière a été absorbée par ce trou noir, ce qui correspond à ce que vous dit le livre de la Genèse. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. C'est un véritable abîme. Mais voyez-vous, les savants modernes ont découvert quelque chose de très intéressant. C'est que quand les trous noirs ont absorbé tout ce qui passe à leur portée, si j'ose dire, eh bien, il reste quand même une information, le souvenir de ce qui a été absorbé. Tout n'est pas anéanti. Et ça veut dire que ces objets continuent à exister, mais exister dans d'une autre réalité, dans un autre temps et dans un autre espace. Ça veut dire que ce que Dieu crée, comme le dira le livre d'Ecclésiaste, durera toujours. Vous et moi, nous durerons toujours. Et quand notre corps sera détruit, eh bien, nous continuerons d'exister dans une autre réalité et dans un autre univers. C'est ce que la Bible nous dit, mais c'est aussi ce que la science moderne nous dit. Et voyez-vous, nous sommes arrivés maintenant à une situation où la science et la foi, qui, il y a un siècle et demi, étaient considérées, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme parfaitement antagonistes, aujourd'hui sont en train de se rejoindre et finalement se confirment l'une l'autre. La Bible, comme le disait le professeur Moon, eh bien, est parfaitement cohérente avec une véritable science, et à condition qu'on ne s'en tienne pas aux hypothèses. Maintenant, je voudrais revenir un petit peu sur une découverte absolument extraordinaire qui date déjà de plusieurs dizaines d'années et qui a été une véritable révolution en physique. Jusqu'à Louis de Broglie, dont je parlais tout à l'heure, début du siècle dernier, on considérait l'univers comme une vaste mécanique. Et on avait une vision matérialiste de l'univers. Et par exemple, on pensait que la matière, qui finalement s'était formée au Big Bang, on était obligé de le reconnaître, eh bien, finalement, se combinait d'une manière de plus en plus complexe, ça c'est vrai, jusqu'à finalement de ce qu'elle donne la vie. La vie, c'était une organisation plus complexe de la matière. On aura l'occasion de dire ça quand nous verrons justement l'origine de la vie demain. Et quand la vie ensuite se complexifiait, parce que finalement la création c'est une complexification constante, eh bien elle donnait naissance à la conscience et à la pensée. Ce qui voulait dire que pour les savants matérialistes, l'âme ou la pensée, la conscience, le psyché, comme on disaient les Grecs, ce n'est tout simplement qu'une émanation du cerveau. Et ça continue à être aujourd'hui ce que pensent beaucoup de savants. Ça veut dire que, de la même manière que le foie produit la bile, que le pancréas produit de l'insuline, etc., de la même manière, le cerveau produit la pensée. Donc, si le cerveau disparaît, par exemple, quand la mort intervient, eh bien, la conscience et la pensée disparaissent. Donc, il n'y a pas de survie après la mort et l'être humain retourne parfaitement au néant. Or, aujourd'hui, on a fait des découvertes absolument sensationnelles qui ont remis en question toute cette théorie matérialiste, de manière que l'on sait qu'aujourd'hui, l'univers n'est pas une grande mécanique. Et ça, c'est ce qu'on appelle la physique quantique. Alors, je vais vous en parler très rapidement. Vous savez, j'ai dit tout à l'heure que finalement, tout ce qui existe est composé de particules infimes que déjà les Grecs appelaient des atomes. Atomos, en grec, ça veut dire quelque chose qui est
la plus petite quantité de matière à laquelle on puisse penser. Et de fait, on a toujours pensé, depuis les Grecs, que l'univers, la matière, ce qui existe, tout ce qui existe, était composé de ces atomes, jusqu'au moment où on s'est rendu compte que l'atome n'était pas du tout ce que les Grecs avaient pensé, c'est-à-dire quelque chose qui est insécable, quelque chose qui ne peut pas être partagé, mais que l'atome était en lui-même quelque chose de très complexe. Et que l'atome était composé par un noyau autour duquel il y avait ce qu'on appelle des électrons qui circulent, qui sont un petit peu comme des satellites, si vous voulez, dans le système solaire. Le noyau étant le centre, étant le Soleil, et les électrons étant les satellites. Alors on pensait qu'on était redescendu à ce qu'était la plus petite quantité de matière. Et on était effectivement dans une vision mécaniste et matérialiste. Et puis, on a continué à fouiller la structure de l'atome. On s'est rendu compte que le noyau était composé aussi de particules qui étaient encore plus petites que cela. On descendait de plus en plus profond dans l'infiniment petit. On arrivait maintenant avec les instruments modernes, à des quantités de matière qui représentent, encore une fois, plusieurs millions, qui sont des millions et des millions de fois plus petites que l'atome. Déjà, l'atome, c'est quelque chose de minuscule. Et on est arrivé maintenant à ce qui est la plus petite partie de la matière. On ne descendra pas au-delà. Et les savants appellent cette quantité de matière le quark. Et qu'est-ce que c'est qu'un quark? C'est très intéressant. Le quark, c'est, comme je disais tout à l'heure pour les photons, ça veut dire c'est à la fois une particule, donc ultra microscopique. Et chose intéressante, quand on observe cette particule-là, eh bien, tout se passe comme si cette particule savait qu'on la regardait. Et elle change d'aspect en fonction de ceux qui la regardent. Et non seulement cela, elle se transforme, elle peut disparaître et devenir une vibration. On a fait des expériences aussi, c'est au niveau des photons, c'est finalement des particules qui se ressemblent. Dans une pièce noire, on bombarde un écran avec deux fentes par lesquelles les photons vont pouvoir passer. Et on lance un photon après l'autre en direction de cet écran. Ça veut dire que le photon, il a deux possibilités. Il peut passer par la fente de droite ou il peut passer par la fente de l'autre. Et finalement, on constate cette chose étonnante, que certains photons passent par la droite, d'autres passent par la gauche. Pourquoi? Il n'y a pas d'explication. Comme si le photon avait une espèce de conscience. S'il avait une certaine possibilité de choix. Maintenant, si on bloque une des fentes, eh bien, tous les photons ne vont pas s'orienter vers la fente qui est fermée, mais ils vont vers celle qui est ouverte, comme s'ils savaient que c'est le seul chemin possible. Et il y a une sorte de conscience primitive. Et finalement, les quarks, les photons, se comportent aussi comme des ondes, c'est-à-dire finalement comme une parole, une pensée. Et ça, c'est quelque chose de capital, justement, aussi, pour comprendre ce que la Bible nous dit. Et notamment ce texte du psaume 19 que j'ai évoqué tout à l'heure, que, donc, c'est un langage. Il y a, donc, Einstein avait déjà trouvé ça dans la fameuse équation E égale mc2. Finalement, ça veut dire quoi? Que la matière, c'est de l'énergie concentrée. Ça veut dire qu'on peut retransformer la matière en énergie dans certaines conditions, notamment par exemple dans les bombes nucléaires. Ça a été justement le point de départ de l'invention de ces choses-là, où l'on transforme une matière instable, qui est l'uranium ou le plutonium, en énergie formidable, donc en brisant justement les forces qui maintiennent les atomes entre eux. Et ça veut dire, à ce moment-là, que qu'est-ce que c'est de l'énergie? L'énergie, on rejoint ce que nous dit l'Épître aux Hébreux tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir. Quand je fais ce geste,
j'ai une certaine énergie dans mon bras pour faire ce geste. Je ne peux pas voir l'énergie, j'en vois le résultat simplement, c'est-à-dire que j'étends mon bras. Et l'énergie, finalement, c'est quelque chose qui se traduit par des ondes, c'est-à-dire par un langage, par des codes, par des signaux. Et nous retrouvons ce que Jean nous dit, au commencement était la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu, et tout ce qui a été créé dans l'univers a été créé par la parole. Et on peut même aller plus loin aujourd'hui, dire, tout l'univers est une parole de Dieu. Et voyez-vous, on est arrivé ici à par la physique quantique, à cette idée que l'univers n'est pas une grande machine, comme l'avaient pensé les savants matérialistes, mais c'est une pensée. Et c'est une pensée constante, parce qu'il faut sans cesse que cette énergie soit renouvelée de l'extérieur. Ça, c'est ce qu'on appelle la deuxième loi de la thermodynamique. Ça veut dire qu'un système clos, il va retourner au néant, il va retourner au chaos s'il n'est pas alimenté de l'extérieur par une autre source d'énergie. Et ça veut dire, encore une fois, ici, que l'univers a été créé par une pensée, et c'est une pensée. Ce n'est pas du tout ce que vous voyez. C'est une parole, c'est une information. Et cette parole, c'est la parole de Dieu qui est sans cesse renouvelée. Le psaume 104 nous dit cela aussi. Tu envoies ton souffle, l'esprit, c'est aussi ce qui donne naissance à la parole, et ils sont créés, et tu renouvelles la surface de la terre. Et les sages d'Israël ont dit, eh bien, tous les jours, par cette parole, Dieu renouvelle l'œuvre de la création. Le psalmiste dira, eh bien, c'est par ta parole que tout existe, et c'est ta parole que tout subsiste. Non seulement la parole de Dieu est créatrice, mais elle maintient l'univers dans ce qu'il doit être, pour qu'il reste ce tour harmonieux et qu'il ne s'effondre pas sur lui-même. Alors, voyez-vous ici, cet univers, encore une fois, ça, je crois que c'est la chose importante à retenir. Vous n'avez peut-être pas tous compris ma démonstration. J'ai essayé de la faire la plus simple possible. Mais en tout cas, la conclusion est celle-ci. L'univers, c'est la pensée de Dieu. C'est quelque chose qui a été pensé par Dieu et qui est une pensée, qui est un langage. Et un langage qui est compréhensible. Que nous, les hommes, et en particulier les savants qui travaillent sur ces questions, nous pouvons comprendre. Pourquoi? Parce que nous sommes à l'image de Dieu, parce qu'à l'image de Dieu, nous pensons et nous parlons. Et parce que nous pensons et nous parlons, nous pouvons comprendre l'univers, parce que l'univers est une création de Dieu. Alors maintenant, nous allons encore essayer d'aller un petit pas plus loin et nous poser la question suivante. Alors, je voudrais peut-être, faire ici une petite illustration. J'avais un excellent ami qui, malheureusement, est décédé, et qui était un savant russe. Il s'appelait Dimitri Kuznetsov. Dimitri Kuznetsov était fils d'un héros de l'Union soviétique qui avait combattu pendant la Deuxième Guerre mondiale les nazis, et il était un communiste acharné. C'était un jeune homme plein disons, d'intelligence, et il avait même obtenu le prix Lénine de biochimie moléculaire. Il travaillait sur les cellules, c'est-à-dire les parties du vivant, les êtres vivants les plus petits qui soient, qu'on ne peut pas voir si ce n'est avec des microscopes. Et bien entendu, comme tous les communistes de cette époque-là, il était athée. C'était au moment du régime soviétique. Et il avait, à l'université de Moscou, où il travaillait, il avait un ami qui était astronome, qui travaillait dans l'astrophysique. Ça veut dire qu'il essayait de capter les signaux de l'univers qui viennent des étoiles. Il y a un texte intéressant qui nous dit ceci, dans Job, que Dieu donc avait créé l'univers, et que quand Dieu a créé l'univers, les étoiles chantaient d'allégresse.
Et l'on sait aujourd'hui que les étoiles parlent. Encore une fois, ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des mots, mais elles émettent des sons qui peuvent être captés justement par des radiotélescopes. Et donc, il y a toutes sortes de signaux sonores dans l'espace. Et cet ami de Dimitri passait son temps à essayer, c'était très à la mode en Union soviétique à cette période-là, il essayait de capter les signaux des extraterrestres. Bon, je ne crois pas aux extraterrestres, on aura l'occasion d'en parler, pour moi ça n'existe pas. Mais enfin, disons, c'était ce qu'il faisait. Et Dimitri se fichait de lui, il disait, parmi tous ces signaux qui viennent de l'espace, ces sons qui sont produits par les étoiles, quand est-ce que tu sauras que tu as affaire à des êtres intelligents? Alors Dimitri, cet ami lui répondit, mais quand j'aurai des signaux symétriques? Ça fait tilt pour mon ami. Des signaux symétriques? Mais il dit, moi je passe mon temps avec des signaux symétriques dans mes cellules, dans mes animaux unicellulaires. Et savez-vous que une cellule ultramicroscopique, une cellule de votre corps, par exemple, faites ce geste, grattez l'intérieur de votre bouche et regardez, vous avez toutes sortes de petites traces blanches, ce sont vos cellules. C'est ultramicroscopique. Si vous regardez sur le microscope, cette cellule, elle est d'une complexité incroyable. Il y a dans cette cellule des milliers et des milliers de signaux, d'informations, de messages qui sont codés dans cette seule cellule, et votre corps a des milliards et des milliards de cellules. Comprenez ce que disait David, je te loue Seigneur de ce que je suis une créature si merveilleuse. Et Dimitri a dit, mais c'est cette information qui se trouve cachée dans ces cellules. Ben forcément, c'est le reflet d'une intelligence. Ça ne peut pas s'être fait tout seul quand même. Et par conséquent, il dit, mais c'est qu'il doit y avoir un Dieu. Et l'athée qu'il était est devenu croyant en Dieu. C'est alors qu'il s'est posé une question. Il a dit, oui, mais ce Dieu, qu'est-ce qu'il est? Est-ce qu'il me connaît? Est-ce qu'il s'intéresse à moi? Est-ce qu'il a un message, puisqu'il a codé des messages dans mes cellules? Est-ce qu'il a quelque chose de particulier à me dire, ce Dieu-là? Et ça, toute sa science ne pouvait pas y répondre. Et c'est alors qu'il s'est souvenu qu'il y avait des gens un peu bizarres, un peu arriérés qu'on appelait les chrétiens, qui avaient un vieux livre tout aussi arriéré qu'on appelait la Bible. Mais il s'est dit peut-être qu'après tout, dans ce livre, il y aurait malgré tout des choses intéressantes. La Bible était interdite en Union soviétique à cette période-là. Alors, il s'est souvenu qu'il y avait une église qui était autorisée par le gouvernement de l'époque, une église baptiste. Et un dimanche matin, il s'y est rendu. Et de fait, il a vu ici quelques vieilles dames, des babouchkas, comme on appelle en russe, qui avaient des vieilles Bibles. Et à la fin de la réunion, il s'est approché d'une de ces vieilles femmes, lui a dit, est-ce que tu accepterais de me prêter ta Bible pour une semaine? Alors, la dame lui a dit, oui, bien sûr. Et donc, il a pris la Bible, et pour la première fois, il a ouvert la Bible. Et il me disait, j'ai rien compris, rien. Et j'étais terriblement humilié, parce que je voyais cette vieille bonne femme, qui savait à peine lire et écrire, qui se délectait à lire sa Bible, et moi, pris Lénine de biochimie moléculaire, je ne comprenais pas un mot. Ça a été une humiliation terrible pour moi. Alors le dimanche suivant, j'ai ramené cette Bible à cette femme, à l'église, là-bas, je lui ai dit, écoute, je te rends ta Bible, mais je suis désolé, j'ai rien compris. Et la femme lui a dit, mais tu sais pourquoi tu n'as rien compris? Parce que tu as essayé de la lire avec ton intelligence. Je vais te la laisser encore une semaine. Mais avant de la lire, tu vas prier. Et tu vas dire, Seigneur, ouvre mon intelligence pour que je comprenne ta parole. Alors Dimitri est rentré chez lui,
Et il a fait ce que cette femme lui avait dit. Il dit, pour la première fois de ma vie, j'ai prié. Et j'ai prié à peu près comme ça, Seigneur, si tu existes. Seigneur, si tu m'entends. Seigneur, si tu as quelque chose à me dire. Seigneur, si ce livre est ta parole, eh bien, montre-le-moi. Amen. Et il s'est couché. Et le lendemain matin, il a pris sa Bible, il l'a ouverte au hasard. Et il est tombé sur le prologue de Jean, que nous avons lu tout à l'heure. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et dans cette Bible, il y avait une note qui disait ceci, le mot logos en grec, qui est traduit par parole, peut aussi se traduire par information. Ah, il dit d'accord. L'information, mais je travaille sur l'information. Et c'est là que la Bible a commencé à lui parler. Et il est devenu véritablement chrétien. Et quand je l'ai rencontré, c'était au début des années 90, après la chute du régime communiste, il avait créé à l'université de Moscou un cercle de savants qui se rassemblaient chaque semaine, 300 savants de l'université de Moscou, convertis et cherchant le Seigneur. Et vraiment cherchant le Seigneur de tout leur cœur. Pour continuer là-dessus, je reviendrai demain. Une petite anecdote. Quand j'étais là-bas, à la fin d'une des réunions, une dame vient vers moi, parlait français. Je faisais des recherches, je ne sais plus trop sur quoi, peu importe. Elle m'a montré ses recherches, tout ça, bon, m'expliquer ce qu'elle faisait. Et puis, elle était tout contente. Vous savez que le ministère de l'Éducation nationale russe vient d'accepter, maintenant que l'on enseigne la création dans les écoles et dans les universités, parce que vous savez, ici, nous, après 70 ans de communisme, l'évolution, plus personne n'y croit. Hein. Et elle me dit, et vous, en France, et combien de temps que vous avez abandonné la doctrine, la théorie de l'évolution? Je dis, ma pauvre dame, mais la théorie de l'évolution, on est en plein dedans en France. Elle a levé les bras au ciel comme ça, elle a dit, mais vous en êtes encore là. Il faut dire, pauvre demeuré, pauvre gens, vous croyez encore à des fables pareilles. Bon, je ferme la parenthèse, je reviendrai demain quand on parlera de l'évolution. Donc, voilà. Et donc, il y avait de l'information. Et nous arrivons maintenant à notre dernier point. Qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? Ah, avant cette grande explosion de lumière, d'où tout existe. Eh bien, justement, les savants maintenant sont arrivés à cette conclusion qu'il y avait de l'information. Qui dit information, dit intelligence. Dire qu'il y avait de l'information, ça veut dire qu'il y avait une super intelligence qui a programmé tout ce qui existe. Et encore une fois, qu'avant même l'instant zéro, tout ce qui devait exister depuis le commencement jusqu'à la fin existait dans cette super intelligence sous forme d'information. Un peu, si vous voulez, comme un super ordinateur, si vous voulez prendre les choses comme ça. Et à partir du moment où il est arrivé l'instant zéro, quand Dieu a dit que la lumière soit, eh bien, disons, ce programme qui se trouvait de toute éternité dans l'intelligence du Seigneur s'est déployé. Et les savants n'osent pas encore parler d'un créateur, ils parlent de création. Mais il est évident que s'il y a création, il y a forcément un créateur. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et voyez-vous, il n'y a aucune opposition entre la foi et la science en ce qui concerne la création. Et cette création, eh bien, elle est là de toute éternité. Ça, c'est intéressant, parce que les sages d'Israël nous ont dit ça aussi déjà depuis longtemps, avant même justement qu'ils connaissent la physique quantique et tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Ils nous disent, qu'est-ce qu'il y avait avant la création? Eh bien, nous disent les sages d'Israël, il y avait la Torah. La Torah existe de toute éternité. La Bible existe de toute éternité. Et la Torah, ça c'est un des points forts de la foi d'Israël, jusqu'à aujourd'hui, depuis, disons, bien avant l'époque de Jésus.
La Torah contient tous les mystères de l'univers. Tout est codifié dans la Torah. Alors vous allez me dire, mais pourquoi on ne les voit pas? Parce que justement, on n'est pas capable de déchiffrer ces choses. D'abord parce qu'on lit la Bible dans des traductions, c'est une première chose. Et puis deuxièmement, parce qu'on n'a pas les instruments pour pouvoir déchiffrer ces choses-là. Mais les sages d'Israël ont essayé justement de sonder ces choses. Et par exemple, au Moyen-Âge, c'est formidable. Vous avez un savant qui était un rabbi qui habitait en Espagne, au XIIe siècle, s'appelait Nachmanide, Rabbi Moshe ben Nachman, qui avait déjà découvert, grosso modo la théorie des cantats, des cantats dont je vous ai parlé il y a un instant, qui avait découvert toute cette idée d'un univers en expansion. Et beaucoup des lois qui appartiennent aujourd'hui justement à cette physique révolutionnaire qui recoupe la Bible avaient déjà été découvertes par les sages d'Israël. Et voyez-vous, la Torah existait de toute éternité. Vous retrouvez ça chez Jésus. Et notamment dans le Sermon sur la montagne, chapitre 5 de Matthieu. Jésus dit ceci, je vous le dis en vérité, aussi longtemps que le ciel et la terre subsisteront, il ne disparaîtra pas de toute la Torah un seul iota et un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit accompli. Donc voyez-vous, ça veut dire la Torah a une dimension prophétique qui embrasse tous les temps, qui embrasse le passé, ça veut dire les mystères de la création, les prophéties qui s'accomplissent dans notre temps, dans l'histoire, et finalement ce qui s'accomplira au dernier jour. Et c'est pourquoi la Torah contient le monde entier. Et là, je vous citerai un autre, pratiquement un contemporain de Jésus, il fait un petit peu après lui, s'appelait Rabbi Ishmael, qui était un scribe. Vous savez qu'on ne lit la Bible dans la synagogue qu'à partir d'un texte qui est écrit à la main par des scribes professionnels, comme c'était le cas à l'époque de Jésus. Et donc cette profession de scribe, jusqu'à nos jours, elle se transmet de père en fils. Et Rabbi Ishmael était scribe. Et quand il a senti sa mort prochaine, il a fait venir son fils qui devait lui succéder, il lui a donné ses instructions. Il dit, mon fils, sois très attentif, tu vas faire un travail très important, copier la Bible. Sois très soigneux, très méticuleux dans le travail que tu vas faire. Surtout, n'ajoute aucune lettre et n'en oublie aucune, car elles contiennent le ciel et la terre, elles contiennent le monde entier. Tous les mystères sont cachés dans la Torah. Et l'ange dit au prophète Daniel, qui ne comprenait pas la Torah, lui dit, seules ces choses, elles seront cachées jusqu'au temps de la fin. Mais au temps de la fin, la connaissance augmentera. Des hommes liront et ils comprendront ces choses. Les sages comprendront, mais aucun des insensés ne comprendra. Voyez-vous, tout était dans le plan de Dieu, dans ce que les savants appellent un temps imaginaire. Et quand on déchiffre ce que les savants appellent par temps imaginaire, on se rend compte que c'est tout simplement l'éternité. Un temps, j'aurai l'occasion d'y revenir demain, quand on va à la vitesse de la lumière, le temps s'arrête, on entre dans l'éternité. Et quand les étoiles, les galaxies atteignent la vitesse de la lumière, elles disparaissent des télescopes, elles entrent dans un autre monde, dans un autre univers et dans un autre temps, dans l'éternité. Alors voyez-vous, tout est conforme à ce que la Bible nous a enseigné. Bon, j'étais très rapide, il aurait fallu s'arrêter sur chacune de ces affirmations, c'est peut-être un peu trop complexe, mais je pense que vous avez compris ici, et c'est ce que je voulais que vous reteniez, c'est surtout ceci, ce que disait le professeur Moon, à savoir qu'entre la Bible et la foi, entre la Bible et la science, il n'y a aucune contradiction. Quand on s'en tient aux faits, et on n'émet pas des hypothèses. Et ce faisant, les premiers chapitres de la Bible sont entièrement fiables, sont absolument indiscutables. Et voyez-vous, cette mise en doute à laquelle on assiste dans nos milieux aujourd'hui sous l'influence d'une science athée, matérialiste, qui veut nier les évidences,
et on vous cache des choses à ce niveau-là, eh bien, finalement, rejetez ces choses. Vous, les jeunes qui étudiez, dites-vous bien que tout ça, c'est, comme le disait Jean Rostand, des contes de fées pour grandes personnes, une religion athée à laquelle ces grands prêtres ne croient plus parce qu'eux, ils savent que ça ne tient pas la route. Alors que Dieu nous aide à reprendre appui sur sa parole. Ta parole est la vérité, disait le Seigneur, sanctifie-nous par ta vérité. Et la Bible reste toujours identique à elle-même et elle contient encore bien des mystères qui ne sont pas élucidés, mais qui continueront à l'être pour ceux auxquels le Seigneur révélera ces choses. Aucun des méchants ne comprendra, mais les hommes sages comprendront. Puissions-nous être du nombre de ces hommes sages qui, sans en comprendre tout, parce que nous ne comprendrons jamais tout, comprennent en tout cas, comme le disait le texte des Hébreux, c'est par la foi que nous savons que tout a été créé par la parole de Dieu, de sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Et comme l'avons dit, c'est des choses qu'on ne voit pas, qui ne sont pas montées à l'oreille de l'homme, que ses yeux n'ont pas vues, mais que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse. Demain, nous parlerons des 6 jours. Demain, nous parlerons du processus de la création de la terre. Et après-midi, nous parlerons de l'apparition de la vie et du problème de l'évolution. Et dans la soirée, je vous parlerai de la découverte de l'arche de Noé. On est à peu près sûr maintenant de l'avoir redécouverte. Voilà, nous allons terminer par la prière. Seigneur notre Dieu, nous sommes émerveillés, comme le psalmiste l'était, devant la grandeur de notre Créateur, de notre Dieu. Et Seigneur, nous voulons dire avec le psalmiste, quand je contemple le ciel, l'ouvrage de tes mains, la terre et tout ce que tu as créé, et je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Et pourtant, Seigneur, tu t'intéresses à nous, tu as tout créé pour nous, Seigneur, pour que nous puissions être cette conscience de l'univers, d'un univers qui est une parole de toi, d'un univers qui nous parle de ta gloire, qui nous parle de ta grandeur, qui nous parle de ton amour, qui nous parle, Seigneur, du plan que tu avais conçu depuis toute éternité et qui continue à nous parler. Seigneur, cet univers merveilleux dans lequel, Seigneur, tu veux te glorifier jusqu'à la fin. Cet univers, Seigneur, que tu recueilleras aussi au temps de la fin dans ton éternité, comme tu nous recueilleras aussi dans ton éternité. Et nous te prions, Seigneur, que pour nous aussi, cette éternité puisse être bienheureuse, que cette éternité ne se termine pas dans ces ténèbres du dehors. Seigneur, merci parce que aujourd'hui nous avons cette certitude que nous sommes dans ta main, dans ton amour, dans tout ce que tu as préparé d'avance, des bonnes choses pour ceux qui t'aiment et pour ceux qui te servent. Et nous te disons, gloire à toi, notre Créateur, notre Maître et notre Sauveur, au nom de Jésus. Amen.